Phase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. Phase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu.
Seigneur, Père, nous te bénissons pour cette grande retraite. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni. Au nom précieux de notre Seigneur Adonai Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie. Le Seigneur est fidèle. Acclame encore, acclame, acclame, acclame. Acclame pour le Seigneur. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci pour la grande retraite 2025. Nous croyons énormément que tu nous feras du bien. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Je salue les bien-aimés qui sont en route, qui vont nous rejoindre bientôt dans cette grande retraite. J'aimerais savoir si vraiment en ligne vous êtes connectés. Si vous êtes connectés, écrivez Amen, écrivez Amen, écrivez Amen. Si vous m'attendez, très bien. Écrivez gloire au Seigneur, écrivez Amen, écrivez gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que Amen. Vous devez vous attendre que le Seigneur vous fera énormément de bien. Ah oui, attendez-vous à ça. Amen. Les objectifs de cette grande retraite. Premièrement, pourquoi le Seigneur nous a dit d'organiser cette retraite? Premièrement, parce que le Seigneur veut nous enseigner. Particulièrement à ce qui concerne la connaissance de son nom, mais aussi la connaissance de son nom, mais aussi comment ou de quelle manière devons-nous opérer avec son nom. Hormis l'enseignement, le Seigneur veut nous équiper spirituellement. Et troisièmement, le Seigneur va répondre à tout ce que nous avons comme requêtes et problèmes. Amen. Dès que je vais finir mon introduction, on va vous donner les programmes. Amen. À mon nom.
les thèmes que nous allons partager tout au long de cette retraite à mon nom. Les thèmes généraux à mon nom. Et pour ce soir, je vais introduire et donner quelques bases. Demain matin, je vais parler sur la puissance du nom du Seigneur, Yehoshua Amashia. Et le soir, le prophète Michel-Ange va continuer sur la révélation du nom du Seigneur dans le Tanakh. Et après, il reviendra encore pour nous parler sur la révélation du nom du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Pour ce soir, retenez ceci. Le nom est une adresse. Le nom est une adresse, est une identité. Quand on attend le nom d'une personne, on peut connaître ses origines, sa culture, ses origines géographiques. Un jour, j'étais malade, on m'a amené à l'hôpital. Le médecin qui me traitait, quand j'ai donné mon nom, il m'a posé la question. Tu es originaire de la province de Sud Kivu? J'ai dit oui. Et il a précisé, tu es Mouchi. Je dis, mais comment vous connaissez ça? Je dis, par ton nom. Alléluia. Le nom est une adresse, est une identité. Quand on attend le nom d'une personne, on peut connaître ses origines, sa culture, ses origines géographiques. Le nom est une représentation simplifiée d'un individu. Et le nom aussi joue un rôle important dans la communication et dans la vie relationnelle. C'est quand on connaît le nom de quelqu'un qu'on peut réellement entrer en communication avec lui. Quand tu ne connais pas le nom d'une personne, il peut te passer comme ça. Tu peux crier Messieurs, plusieurs personnes vont regarder. Mais quand tu précises Shadrach, Amen, hein, la personne qui s'appelle Shadrach va regarder. Qu'est-ce qu'un nom? La première chose, qu'est-ce qu'un nom? La première question qu'on se pose. Selon Larousse, un nom est un mot ou un groupe de mots qui sert à désigner, à nommer une catégorie d'êtres, d'éléments concrets, des sentiments, afin de les distinguer des autres. Il peut être le sujet d'un verbe et correspond sémantiquement à un objet de pensée. Selon Larousse, un nom est un mot ou un groupe de mots qui sert à désigner, à nommer une catégorie d'êtres, d'éléments concrets, des sentiments, afin de les distinguer des autres. Comme vous le connaissez, on distingue deux types de noms. Amen. On distingue deux types de noms. On distingue deux types de noms. Nous avons premièrement les noms communs. Les noms communs, ils désignent tous les êtres ou toutes les choses qui appartiennent à une même catégorie logique, à une même espèce. Il désigne tous les êtres ou toutes les choses qui appartiennent à une même catégorie logique, à une même espèce. Par exemple, père, mère, président, fille,
fils, ministre, ce sont des noms communs. Père, les pères, quand vous dites les pères ou notre père, c'est aussi un nom commun. Et on va vous le démontrer que le nom du père, c'est Yahushua. Le nom du père, c'est Jésus, parce que Jésus, c'est un nom propre. Le nom commun, c'est père. On va le démontrer. Ne soyons pas pressés. Deuxièmement, le nom propre. Il désigne un individu ou un groupe d'individus, si vous voulez, un lieu ou une chose unique, souligné unique, les noms propres, uniques. Par exemple, nous avons Daniel. Qui peut me donner un nom propre ici? La grâce, gloire. Souvent quand on demande quelque chose, donne le nom d'une autre personne. Amen. Vous avez compris que la différence entre les noms communs ou à la différence du nom commun, les noms propres qualifient un individu et c'est seul individu de manière spécifique. Et en hébreu, le terme nom se traduit par Shem. Shem, c'est-à-dire S-H-E-M. En hébreu, le terme nom se traduit par Shem, dont la racine primaire, Soum, signifie mettre, établir, poser, fixer, déposer sur. Shem qui signifie mettre, établir, poser, fixer, déposer sur. Le deuxième point, vous devez savoir que Elohim est le premier à nommer sa création. C'est Dieu qui a commencé à nommer sa création. Amen. Dès le commencement, Elohim nomme chaque chose et chaque être vivant après les avoir créés. Écoutez ce que Bereshit chapitre 1er dit. Genèse chapitre 1er, le verset 5, la Bible dit, Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Les soirs à Paris et les matins à Paris un jour. Et même le premier homme est lui aussi nommé par le Créateur lui-même. Le premier homme, Adam. Et Adam, ce terme hébreu signifie être humain ou de la terre. Être humain ou de la terre. On comprend ainsi que les noms que le Créateur donne à sa création et à ses créatures sont porteurs d'une signification. Les noms que Elohim donne à sa création, j'aimerais encore les répéter, et à ses créatures sont porteurs d'une signification. Ce n'est donc jamais en vain que Elohim nomme sa création. Il va même plus loin, car dans le chapitre 1er du verset 26e du livre de Genèse, il nous est expliqué qu'Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, notre ressemblance. Au travers du nom donné au premier individu, nous avons compris que la nature profonde de l'être humain dans sa globalité est terrestre. Vous avez compris? Et dans ce passage, le Seigneur affirme donc par là que l'être humain charnel et animal a nécessairement besoin que sa nature soit transformée, métamorphosée. Parce que Adam veut dire terre, tiré de la terre. La terre est fragile. Il lui faut donc la ressemblance du Créateur, c'est-à-dire un caractère spirituel, empreint de sainteté et qui procure la vie. Et en nommant ainsi toute sa création,
Elohim montre en lui un modèle à suivre, car c'est également un pouvoir qu'il va transmettre à sa créature. Elohim a nommé sa création avec objectif, et chaque nom qu'il donnait, c'était avec une signification. Et il nous donne un modèle dans la manière de nommer les choses. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les premiers Adam est terrestre, mais le second Adam est céleste. Et le mot second Adam signifie c'est lui que Adam était censé être. Est-ce que vous comprenez? Le mot second Adam là signifie c'est lui que Adam était censé être. Entre Adam et Yehoshua, qui est venu en premier? C'est le Seigneur. Et rappelez-vous, au jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. L'arbre de vie symbolisait le Christ. Alléluia. Donc, le premier Adam, depuis Éden, devrait imiter le Christ. Mais comme Adam a échoué, il n'a pas imité le modèle parfait qui est Yehoshua, et l'arbre, oh Sharaba, He Karaba, l'arbre ou l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, parce que, rappelez-vous, Jean-Baptiste dit aux gens que Yehoshua est venu avant lui. Alors que physiquement comme ça, ou charnellement, c'est Jean-Baptiste qui est plus âgé que le Seigneur de 6 mois. Mais il dit que Yehoshua était avant lui. Adam devrait imiter le Seigneur. Adam devrait rester attaché à l'arbre de vie, qui symbolisait le salut, qui symbolise notre Seigneur. Mais Adam n'a pas pu imiter le Seigneur. C'est pour cela les seconds Adam ou l'agneau s'est manifesté afin qu'il puisse nous donner un modèle parfait. Deuxième point. Nommer une prérogative accordée aux humains. Après avoir nommé sa création, Elohim, le Seigneur, Dieu donne maintenant ses pouvoirs aux humains. Dans son amour, Elohim confère également cette prérogative aux êtres humains qui ont désormais le pouvoir de nommer, de donner une identité aux êtres vivants afin de les distinguer les uns des autres. Amen. Hein? On va lire ça. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte les noms dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tous les détails, et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. Mon pasteur disait toujours, mon père dans la foi, il disait toujours, oui, Adam a nommé les animaux de l'Europe, de l'Amérique, mais pour les Congo, ce sont nous, les Congolais, nous-mêmes. Parce que on a vu les chats faire mia. On a nommé les chats Niao. Notre Adam était mystique. Hein? Bon, c'était pour rire. Malheureusement, comme nous le savons, l'homme et la femme ont péché. Ce qui a eu pour conséquence tragique. Amen. Conséquence tragique d'obscure leurs pensées.
Maintenant, écoutez. Vous connaissez l'histoire. Depuis la nuit des temps, Dieu a donné à l'homme les pouvoirs de nommer les choses. Si vous lisez les Tanakh, si vous lisez l'Ancienne Alliance, vous allez voir que même à ce qui concerne les êtres humains, c'était l'homme ou les pères qui faisaient quoi? Qui avaient le devoir de nommer l'enfant. Vous voyez ça? Mais pour notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, le Seigneur a dit non. Moi-même, j'ai un nom. Mais il ne donne pas seulement les noms de notre Seigneur, mais il révèle à l'ange aussi les noms de la personne qui devait les présenter. Luc 1, le verset 13e. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ces jours-là, vous connaissez l'histoire. Zacharie était devenu muet, pas aveugle, muet. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On a donné à Zacharie, on l'a dit d'écrire. Il a écrit les noms, on l'a dit, oh, mais dans ta famille, oh, j'aimerais vous dire, entre nous, surtout les parents, amen, hein, tu n'es pas obligé de donner à ton enfant le nom des familles. Ici, on a dit à Zacharie, mais dans ta famille, Jean c'est Yohana. Mais dans ta famille, personne s'appelle Jean. Personne. Et pour notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, l'ange, dans Luc chapitre 1, le verset 26, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de qui? Le nom de qui? Le nom de qui? Luc chapitre 1, 26, on donne le nom de l'enfant qui devrait être. Je vous pose une question. Le Seigneur Yehoshua, c'est l'enfant de qui? Oh. Même dans l'ancienne alliance, les prophéties messianiques plutôt, précisent même les noms du Seigneur. L'enfant n'est pas né pour devenir Yehoshua. Il est né sauvé. Il est né sauvé. Parce que quand on dit Yehoshua, c'est Elohim descendu en forme humaine pour sauver. C'est pour cela que j'aime garder ces noms en hébreu. Parce que Jésus, ça donne rien du tout. Alléluia. La langue française est née quand? Paul n'a pas parlé français. Les apôtres n'ont pas parlé français. Jésus détruit même la divinité de Yehoshua. C'est pour cela que les musulmans n'aiment pas ces noms Yehoshua. Parce que Yehoshua veut dire, il y a le tétragramme, Elohim, le Père Esprit, il y a S-H-L, Shin, Shaddai, descendu en forme humaine pour sauver. Et écoutez, l'ange donne le nom, l'ange donne les noms. Mais je vous précise et je vous confirme que le Seigneur Yehoshua n'a ni père et ni mère. Alléluia. Car il a existé même avant ses parents physiques. Écoute ce que Ésaïe dit. Un fils nous est né. Par qui? Par Marie. Mais il continue. Non, il dit un enfant nous est né. Par qui? Par Marie. Mais un fils nous est donné. Par qui? Par le Père.
Marie n'a pas donné le Fils, c'est le Père qui a donné le Fils. C'est pour cela la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le mot fils en hébreu ne veut pas dire comme je suis là, il y a ma fille, il y a mon fils biologique. Non. Le mot fils en hébreu veut dire Dieu. C'est pour cela que les Juifs ont compris cela. Ils ont accusé le Seigneur. Ils ont dit, il a dit qu'il est Dieu. Taguer un musulman, taguer un témoin de Jéhovah. Oh non, ce n'est pas dit. Ah Seigneur. Et en Israël, les noms c'est la personne. En Israël, on ne faisait pas comme aujourd'hui. Le père s'appelle Shadrach, la maman Cynthia, on mélange Chassis ou Sicha. Non. Les noms c'était la destinée d'une personne. Oui. Les noms indiquent aussi la destinée de la personne. Et on donnait aussi les noms par rapport aux circonstances. Mais ça, moi, je ne conseille pas en tant que pasteur. Parce que les circonstances changent. Tu peux donner à un enfant le nom de Mampasi. Qui t'a dit que toute sa vie, il sera... Non. Les circonstances changent. Mais quand les circonstances changent, tu vas changer les noms? Non. Donnez à des enfants les noms prophétiques. Chaque nom que j'ai donné à mes enfants, c'était par révélation. Tu l'appelleras Peigné. Et pour Yesolvi, on a... Un jour, j'ai dit à ma femme, non, moi j'ai choisi tel nom. Quand l'enfant est né, le Seigneur a dit non. Regardez la grossesse de cet enfant. Si vous pouvez donner un nom, qu'est-ce que vous pouvez donner? Le Seigneur, je ne sais pas. Yahushua sauve la vie. Parce que Yahushua a sauvé la vie de cet enfant. Je crois même le prophète Michel-Ange peut témoigner. Il était même venu à la maison pour prier. Une grossesse compliquée. Mais les médecins pensaient, disaient non, cet enfant ne va pas vivre. Et un jour, on était à l'hôpital, un pasteur est venu. Il a dit, le Seigneur sait pourquoi il vous a donné le nom de cet enfant. Cet enfant n'est pas malade. Elle est venue ici dans cet hôpital avec l'onction pour guérir ses âmes. On pensait que c'était de la blague. Je disais, des prophètes ambulants comme ça. Et nous avons vu les miracles. Le lendemain, les enfants et les médecins étaient très étonnés. Mais comment tel enfant était ici? Les choses ont changé. Amen. L'expression à mon nom signifie littéralement au nom de ma personne, ou à ma place, ou à mes représentants. Notez ça, à mon nom signifie littéralement au nom de ma personne, ou à ma place, à mes représentants. Et selon les contextes, cela peut avoir différents sens. Agir au nom de quelqu'un. Donc, tu agis en te présentant comme les représentants officiels d'une autre personne. Quand tu dis au nom de Yahushua ou au nom de Jésus, c'est-à-dire, tu agis sous son autorité.
Encore un exemple, quand on dit il a signé ce contrat à mon nom. Donc c'est comme si moi-même j'avais signé. Amen. Il y a encore dans la Bible, vous allez voir des expressions comme prier en son nom. Tu demandes quelque chose à te basant sur l'autorité ou la personne de celui qui est cité. Waouh, ça j'aime. Tu demandes quelque chose à te basant sur l'autorité ou la personne de celui qui est cité. Jean 16, 23. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donnera. Et à mon nom, en grec, vous savez que l'ancienne alliance a été écrite en hébreu et la nouvelle alliance en grec. Et à mon nom en grec veut dire onoma. Onoma. C'est, je crois, 214 fois dans la nouvelle alliance. Onoma. Onoma. Je vais vous donner quelques versets où il y a les noms, les mots onoma à mon nom. Matthieu 24, le verset 5e. Car plusieurs viendront sous mon nom. Donc, car plusieurs viendront au nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Matthieu 24, le verset 9e. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Au nom. Marc 9, le verset 37. Marc 9, 37. Si vous avez des Bibles en grec, vous pouvez vérifier, vous allez trouver ça. Quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Quiconque reçoit au nom, à mon nom. Marc 9, 38. Nous sommes en train d'enseigner, donc notez. Et si vous avez même des correspondances bibliques, vous pouvez toutefois vérifier. Même sur Internet, vous pouvez télécharger la Bible en grec, vous allez voir ça. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, au nom. Marc 9, 39. Marc 9, 39. Ne l'empêchez pas, répondit Yehoshua, car il n'est personne qui faisant un miracle à mon nom, au nom. Marc 9, le verset 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, au nom. On finit par Marc 11, 9. Marc 11, 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Yehoshua criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, écoutez cette différence. Au nom ne se limite pas seulement à une recommandation, mais ça signifie aussi que le recommandé doit avoir une relation envers la personne qui le recommande. Vous avez compris? Si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur, au nom n'agira pas. Vous doutez? Lisez les Actes des Apôtres. Il y a les 7 fils de Séva qui pensaient que c'était de la blague. Ils ont vu Paul chasser les démons et ils ont dit non. Au nom de Yehoshua, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Et ils ont été tabassés. Il ne s'agit pas d'une récitation, mais d'une relation. Bien aimé, j'ai fait beaucoup d'années dans des permanences.
Et parfois la réunion de prière prenait fin comme ça. Moi je reste. Je dors à l'église en train de prier. Même les gens qui priaient avec nous, quand ils voyageaient, quand ils rencontraient un problème, un esprit, un jour, une maman m'a appelé. Non, mon fils est devenu fou. Frère Ethel, il est devenu fou. Comment? Nous aussi, nous ici, on a prié, mais rien n'a changé. J'ai dit à la maman, mettez le téléphone sur sa tête. Papa, il va casser ça, il est en train de frapper. Il dit non, non, il ne va rien faire. J'ai dit, frère X, tu as été baptisé au nom de Yehoshua. Il est tombé par terre. J'ai dit à la maman, c'est fini. Le Seigneur a réglé ça. Une heure après, il m'appelle, il m'a dit, papa, il est en train de manger. Beaucoup de gens sont en train d'échouer. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, au nom, on n'agira pas. Au nom de, ces gens ici ont essayé, mais rien n'a marché. Mais tu ne peux pas agir sous l'autorité de quelqu'un sans son mandat. Alléluia. Alléluia. Et nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Je vous en supplie. Tout au long de cette retraite, le Seigneur fera de grandes choses. Mais s'il vous plaît, prenez ces moments au sérieux. Priez, priez, priez. Il y a des gens qui nous suivent ici en ligne. L'année passée, il était avec nous. Le Seigneur a prophétisé que vous allez voyager. Tu feras ça, tu feras ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Beaucoup de gens, surtout des réformateurs, ils pensent que la vie chrétienne, c'est de la blague. Non. Tout à l'heure, je viens de faire une vidéo. J'ai invité les gens à la prière. Je disais aux gens, priez, 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 prions, prions. Quand nous croyons au Seigneur, il nous donne l'autorité. Il nous donne les mandats d'agir. Mais nous devons aussi prier afin de nourrir, de renaître. Maintenant, écoutez. La personne qui vous a donné la permission, si je peux dire, les mandats d'agir à son nom, lui-même, il a l'autorité. Est-ce que moi, j'ai les mandats ou l'autorité de nommer les gens dans ces pays? Non. Même si je te dis, frère, tu deviens ministre, tu entreras dans quelqu'un. J'aimerais dire aux gens qui servent le diable c'est un menteur. Il n'a pas de mandat. Tout ce qu'il vous donne, ce sont des choses éphémères. La personne qui a l'autorité ici de nommer des gens, c'est le président de la République. Même si tu dis que moi je ne reconnais pas, il a les mandats. S'il te dit frère, d'ailleurs il signe des ordonnances, il ordonne. Ordonne, article 1er, est nommé ministre, tu es nommé frère. Le diable qui vous a donné les mandats, c'est un aventurier. Donc quittez l'occultisme, quittez des choses bizarres, quittez la sorcellerie. Le diable est en train de vous mentir. Nous allons voir l'autorité de notre Seigneur Yahushua et l'autorité sur les démons. L'autorité sur les démons, je suis déjà en train de chuter, on va prier. Yahushua avait l'autorité sur les démons.
Luc 4, 40 à 41. Luc chapitre 4, 40 à 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Et les démons savent qu'il est le Christ. Les démons savent qu'il est le Messie. Les démons savent qu'ils ont été vaincus sur la croix de Golgotha. Ils le savent qu'ils ont été vaincus il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Mais ils font semblant. Un jour, j'étais en train de recevoir. On m'amène quelqu'un. Quand la personne entre, elle commence à crier. Elle commence à crier. Elle commence à crier. J'ai dit à la personne qui m'accompagnait, on va faire quoi? Le Seigneur a commencé déjà à agir. Au nom de Yehoshua, libérez ses corps. La personne qui l'avait accompagné n'a même rien dit. C'est après la délivrance qu'il dit, papa, j'ai vu des prophètes. L'huile, on nous a donné des... Bien-aimés, nous avons un nom. Alléluia. Nous, on n'a pas de tatouages. Nous, on n'a pas d'élo à donner. Nous, on n'a pas de chaînettes à donner. Mais nous avons un nom. Il a l'autorité sur les démons. Les démons tremblent. Un jour, on était en train d'évangéliser avec un frère c'est quoi encore? Kassangoulou. On était en train d'évangéliser. On ne savait pas qu'on était dans la maison d'un féticheur. On est entré. Bizarrement, un jeune homme nous a dit, Bolingini, vous avez troublé Mili Monanga. J'ai dit non. Nous sommes venus évangéliser. Non, bolongwa. J'ai dit, oh. Mais s'ils sont forts, parlons, discutons. Les frères étaient à la porte. Je suis entré. J'ai dit non, je vais m'asseoir. Tu vas me dire la puissance que tu as. Moi aussi, je vais te présenter une puissance. Non, Bobima. J'ai dit, ah, frère, je comprends que tu n'as rien. Crois au Seigneur Yehoshua. Ah, mon frère. L'autorité sur les démons. Non seulement il a l'autorité sur les démons, il t'a donné aussi cette autorité. De chasser les démons. Les chasser les démons. Alléluia. Ça ne dépend pas seulement des pasteurs, des prophètes, des apôtres ou des évangélistes. Tout enfant d'Élohim a le droit de chasser les démons. Vous avez ces droits-là de chasser les démons. Alléluia. Ne pensez pas. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas au nom de quel évangile où les gens pensent que chasser les démons, c'est l'apanage des pasteurs. Non. Tu as le pouvoir, mon frère, tu as le pouvoir, ma soeur. Alléluia. Quand ton enfant tombe malade, quand ton enfant est tourmenté par des démons, tu as le pouvoir en tant que chrétien de chasser des démons. Autorité sur les maladies. Demain, j'en parlerai et je vais prier pour des malades. Et les malades seront guéris. D'ailleurs, je profite pour les faire. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Je prie pour des personnes qui sont malades. Oh, surtout des maladies héréditaires. Que le Seigneur puisse étendre sa main afin de te guérir. Toi qui es couche. J'aimerais prier pour des accidentés.
Des gens qui ont connu des accidents. Je ne sais pas, des circulations, des AVC. J'aimerais prier pour vous. Vous savez, vous lisez la Bible, mais vous pensez que la Bible c'est un livre d'histoire. Non. La Bible raconte des réalités. Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Le Seigneur n'a pas ramassé l'oreille. Si un chirurgien était là, il allait ramasser pour coudre, pour faire une chirurgie. Pourquoi? Un chirurgien, c'est une créature. Mais comme Malchus était devant les créateurs, il a fabriqué l'oreille et ça avait la même dimension. Parce que si ce n'était pas le cas, les Juifs allaient dire au Seigneur, reprends. Parce qu'ils étaient là pour l'arrêter. Bien, mais malgré qu'ils ont vu les miracles, mais ils ont quand même arrêté le Seigneur. Une parenthèse, il y aura les gens dans la vie qui ne croiront jamais. Ils mourront comme ça. Moi, si j'étais juif à l'époque, je vois ça. J'ai prié que le Seigneur puisse restaurer vos vies et qu'il puisse vous guérir. Si vous avez perdu une jambe, pas une main, le Seigneur a la capacité de pouvoir créer. J'ai prié que le Seigneur crée de nouvelles choses dans vos vies. Marc 1, 40 à 41. L'autorité sur les maladies. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur eut compassion, étendit la main, les toucha et dit, j'ai levé, sois pur. Le Seigneur était simple, hein? Très simple. Les choses de Dieu sont tellement simples. Il y a un frère qui priait avec nous, il a touché à l'occultisme. Il priait, mais il était négligent. Il m'a invité un jour, on était en train d'échanger. Je dis, mais frère, pourquoi tu es allé là-bas, tout ça, comme ça? Mais il m'expliquait les prix qu'il payait. Il gênait là-bas aussi. Il invoquait même pendant 5 heures du temps, 6 heures de temps. Je dis, frère, si tu priais comme ça, quand tu étais chrétien, tu étais un chrétien fainéant. Mais maintenant, tu me dis que tu pries dans des toilettes de minuit à 6 heures. Une autre autorité sur les corps humains. Autorité sur les corps humains. Marc 3, 1 à 3. Joshua entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Waouh! Il observait Joshua pour voir s'il les guérirait les jours du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Là, c'est toujours les pharisiens. Et Joshua dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Joshua savait que l'homme serait guéri. Il dit, lève-toi. Et écoutez maintenant la réaction des autres. Puis il leur dit, est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire le mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent silence. Alors, promenant ses regards plutôt sur et avec indignation et en même temps affligé, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et sa main fit guérir. Par la parole, l'homme qui avait la main sèche, il est guéri. Il a de l'autorité sur les corps humains. Il peut parler. Combien de fois j'ai vu la main du Seigneur dans les hôpitaux?
Combien de fois? Un jour, j'étais en Galiema. Comme plusieurs personnes me connaissent déjà, je viens là prier. J'ai prié pour une maman, mais bon, malheureusement, le Seigneur a voulu que la maman puisse mourir, parce que la maman devrait confesser et dire quelque chose à la famille et mourir. J'étais là, triste et abattu. Et le médecin m'a dit, mais pasteur, j'ai un messie de 65 ans. En tout cas, sa famille a beaucoup dépensé. Et nous, on a tout fait. J'ai dit au médecin, il souffre de quoi? Le médecin a dit, on a fait tous les examens. Mais on n'a rien vu. Moi, quand j'entends déjà cette parole, je sais qu'au XXIe siècle, avec la technologie, on doit détecter la maladie. Je dis au médecin, ça c'est spirituel. Il m'a donné les vêtements des médecins pour accéder là où il était. Je suis arrivé. J'ai dit bonjour, papa. Le médecin m'a dit, mais il ne parle même pas. J'ai dit non, attendez. Bonjour, papa. Il ne répondait pas. J'ai dit au médecin, il s'appelle comment? Papa X. Il a dit oui, docteur. J'ai dit non, je ne suis pas un médecin, mais je suis pasteur. Tu as quelque chose à dire? Il m'a dit, pasteur, que le Seigneur puisse me faire grâce, que je ne puisse pas mourir. J'ai des choses à faire. Je regarde ma femme, je regarde mes enfants. Et je viens à peine. La personne parlait comme s'il n'était pas malade. Il avait des machines, ça sonnait. On nous a dit de sortir. On est sorti. Les médecins essayaient un peu de parler avec d'autres médecins. Il a dit, mais laissez les pasteurs prier. On a tout fait. Donc, laissez les pasteurs prier et on verra la suite. Parce qu'à ce stade, je ne sais pas. La famille même demande un transfert à l'étranger. Mais, en tant que médecin, je vous dis que c'est fini. J'ai dit, appelez-moi sa femme. J'ai dit, on va prier. Comme les médecins nous ont donné l'autorité et l'autorisation, on va prier. Bien aimé, on priait en silence. J'ai touché les peuples. On priait en silence. On priait. Disait, j'ai mal au cœur. J'ai mal à cœur. Nous, on priait. J'ai mal au cœur. J'ai mal. On a chassé les esprits. Le lendemain, les médecins m'appellent. Pasteur, nous sommes en train de faire un bond de sortie. Amen. Si tu as un membre de ton corps qui a séché, ce soir, que ces membres puissent attendre, écouter ma voix. Au nom de Yehoshua, qui m'a donné le mandat d'agir en son nom, que le Seigneur puisse te toucher. Autorité sur la création. Matthieu 21, 19. Matthieu 21, le verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles et lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha.
l'autorité sur la création. Il parle. Bien aimé, pourquoi il a l'autorité sur la création? La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui. Il est le créateur, c'est lui le créateur. D'ailleurs, tout ce que je vous donne comme autorité confirme que c'est lui le créateur. Comme je vous avais dit, le Père, c'est un nom commun. Amen, hein? Amen, hein? C'est un nom commun. Mais le nom, le Père là qui est nom commun, son nom précis, c'est qui? C'est le Seigneur. Mais quand il parlait, les figuiers savaient bien que c'est le créateur. Il doit obéir. Autorité sur la tempête. Marc 4, on va finir par là. Marc 4, ça j'aime. 35 à 38. Marc 4, 35 à 38. Ces mêmes jours, sur les soirs, Yoshua leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parfois nous prononçons de telles phrases. Est-ce que le Seigneur est vraiment en moi? Pourquoi de telles choses m'arrivent? Yoshua menaça les vents et parla à la mer. La mer a des oreilles. D'autres versions, on va lire Marc 4, 39 à 40. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. J'ai pris que ce soir, que Yoshua puisse parler à la tempête qui te dérange. Et cette tempête a l'obligation d'écouter. Il a calmé, mais puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Écoutez le verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? En d'autres termes, est-ce que vous avez déjà vu, même dans l'histoire, même dans la mythologie grecque, romaine, égyptienne, est-ce que vous avez déjà vu un tel Dieu? Est-ce que vous avez déjà entendu? Mahomet a dit ceci. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi et de vous. Quand il dit vous, il parle aux musulmans. Aucune autorité spirituelle n'a fait des déclarations comme le Seigneur. Jamais. Il dit avec clarté, je suis la vie, le chemin et la vérité. Je ne suis pas un chemin, mais je suis le chemin.
Yoshua calme la tempête. Les disciples étaient déjà paniqués. Vous savez pourquoi les disciples étaient paniqués? Dans la vie, si tu ne connais pas ta destinée, tu seras toujours paniqué. Un jour, ma mère a fait une crise. J'étais tellement à l'aise. On l'a amenée à l'hôpital. Je savais qu'elle n'allait pas mourir. Mon épouse est témoin là-bas. J'ai pleuré la mort de ma maman avant sa mort. On priait. Le Seigneur m'a dit que je vais prendre ta maman. J'ai vu les corbillards descendre et monter. J'ai appelé un pasteur à côté, mais regardez ce que je dis. Pasteur, moi aussi je vis ça, mais je ne pouvais pas te dire la manière dont tu aimes ta maman. C'est vrai. On était là au salon, en train de pleurer. Il y a même un visiteur qui demandait, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ma mère m'a passé. Et une semaine après, le médecin m'appelle, je savais déjà, c'est pour m'annoncer la mort. Un jour, une sœur m'a appelé, ma maman est malade, maman est malade. J'ai dit, ma sœur, j'ai prié, mais la maman va partir. Mais toi, reste faire ça. La maman va partir en paix. 2 jours après, elle m'appelle. Papa, mon aïe, ils étaient paniqués, mais le Seigneur dormait tranquillement. Pourquoi le Seigneur dormait tranquillement? Le Seigneur savait qu'il mourrait sur la croix. Et là, on n'était pas sur une croix. On n'était pas sur une croix. Toi, tu trembles partout. Pourquoi tu ne connais pas ta destinée? Trois pinés n'ingan moi me consulter. Jésus, ok, vous trouvez bouc. Amen. Quand tu es un chrétien, personne ne peut décider le jour de ta mort. C'est seul le Seigneur qui le connaît. Et le Seigneur aussi peut te dire que tu mourras comme ça, comme ça. Le Seigneur savait, Yoshua savait, il était calme, très calme. En train de dormir. Et c'est que j'aime. Bien aimé, c'est pour cela que je vous exhorte. Mieux vaut avoir un Yoshua qui dort que de voyager sans Yoshua. Mieux vaut avoir Yoshua dans ta barque, car un Yoshua qui dort, tu peux le réveiller. Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périrons. Le Seigneur connaît la tempête. Il a permis cela, c'est pour sa gloire. Il menaça les vents. Il menaça. Un jour, on faisait un débat avec d'autres personnes. Oh non, pourquoi seulement parler à haute voix? Pourquoi parler à haute voix? Pourquoi prier à haute voix? Pourquoi prier à haute voix? J'ai dit, frère, quand dans la Bible on dit que le Seigneur menaça la fièvre, on menace comment? On menace comment? Soyez, non. Quand on dit menace, ça c'est qu'il a menacé. Et dit à la mer. Ce que j'aime avec le Seigneur, il parle à la création, il parle. Silence, tais-toi. Oh, que la bouche de tes ennemis se taise ce soir au nom de Yoshua. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Vous connaissez des silences, je ne sais pas si vous êtes comme ça en train de déranger, après un calme. Et quelqu'un dit c'est ça, un grand calme. Un grand calme. Bien-aimé, je m'aimerais conclure en disant, les disciples ont posé une question, mais ils ne savaient pas que tout ce que le Seigneur faisait, c'était comme un stage. Et après le départ du Seigneur, le Seigneur dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, il. Le Seigneur n'est pas égoïste. Il nous a donné l'autorité. Non, il a de l'autorité.
le pouvoir, la puissance, mais il nous a donné un mandat. C'est pour cela qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais dire aux intercesseurs, aux pasteurs, qui disent que, oh, quand on chasse des démons, les démons là vont nous suivre. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que Yoshua dit, rien ne pourra vous nuire. Je vois des gens après de servir des délivrance trembler. Oh, on doit faire la prière de la protection. Qui vous a dit que la prière protège? Colossiens 3, le verset 3. Nos vies sont cachées en Christ. Et qui peut toucher une telle personne? Ma vie est cachée en Christ. Rien ne pourra vous nuire. À d'autres termes, même si tu prends autorité, tu entres là où le diable est, tu le frappes, tu rentres dans ta maison, il ne viendra pas te nuire. C'est ça, c'est ça. Parce que la Bible dit, la Job dit, ce que j'écris, c'est ce qui m'arrive. En réalité, on vous a mal enseigné et vous avez mis ça dans vos têtes, vous êtes en train de vivre ça. Oh pasteur, hier on a chassé des démons, moi, ce soir, je chasserai les démons, je chasse les démons et je vais dormir comme un bébé. Rien ne pourra vous nuire et rien ne pourra vous nuire dans vos vies. Quand quelque chose vous arrive, sache que c'est par la permission de Dieu. Ah oui? Ce n'est pas en vain qu'il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas en vain. Toutes choses concourent. Avec le Seigneur, il y a des combats que nous gagnons mais en perdant. Ah oui. À mon nom veut dire que le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance de marcher sur toute la puissance, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de menacer aussi la création. Tu as ces pouvoirs, tu as ces pouvoirs, tu as ces pouvoirs. Un jour, on était à Kisantou et j'ai vu le chef coutumier dire, mais ces gens sont venus évangéliser. Les jours de la croisade, il va pleuvoir. On était dans une réunion avec des pasteurs. Et un pasteur dit, vous avez entendu ce que le chef coutumier a dit? Un tel chef coutumier dit, il a dit quoi? Et, bien aimé, vous devez faire très attention. Au temps de la fin, il y a des faux pasteurs et des faux prophètes. Il nous dit de changer la date. Je lui ai dit, pasteur, on ne changera pas les dates. Et le Seigneur fera grâce. Il n'y aura pas de pluie. On a commencé avec des intercessions, on a commencé. Un collègue m'a dit, le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas la pluie. Mais après la croisade, quand la dernière personne arrivera chez lui, il va pleuvoir. J'ai dit, waouh, j'aime le Seigneur. J'ai pris le micro, j'ai prêché, j'ai dit, ah, il y a eu une parole. J'ai dit, mes frères, on vous a dit qu'il va pleuvoir. La pluie est en train de menacer. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Il ne va pas pleuvoir. Quand on va finir la croisade, la dernière personne, quand elle va rentrer dans sa maison, il commencera à pleuvoir. Les gens vont acclamer. Mais il menaçait, on a prêché, on a prié. Le Seigneur s'est manifesté. Plusieurs personnes, il y avait des guérisons intenses. Et à la fin, on a un peu fait le partage, on est rentré à la maison. Pas il a commencé à pleuvoir.
On a commencé à louer, à adorer Dieu. Il y avait quelqu'un qui travaillait, il était comme l'assistant de ces chefs coutumiers. Il était venu aussi dans la croisade pour voir ce que les chefs coutumiers feraient. Il va pleuvoir. Il est venu me voir le matin. Il m'a dit non. C'est que j'ai vu. Les fous là, ils ne ratent jamais. J'étais dans la croisade pour voir comment il va pleuvoir. Et se moquer de vous. Mais vous avez fini même en retard. Priez pour moi. On priait. Les pasteurs qui disaient qu'on puisse annuler la croisade, cet homme-là a dit non. Lui, il cherche des fêter chez nous. Il vient prendre des fêter chez nous. Il dit, ah bon? Pasteur, c'est vrai? Oh, non, quoi? C'est vrai, oui, ou vrai ou faux? Oh non, pardonnez-moi. Non, c'est vrai? Oh, c'est vrai. Faites très attention. Faites très attention. Il a dit une parole. Une seule parole suffit pour que la tempête puisse se calmer. Pourquoi la parole? Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole, c'est Elohim. Tout a été créé par la parole. Mais le Seigneur vous a dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À d'autres termes, tu peux utiliser ta parole pour créer des choses. Retenez que le nom du Seigneur n'est pas un slogan, mais le nom du Seigneur, c'est une vie, une réalité. Et au nom, comme je l'ai dit, vous devez être en relation avec les recommandés doivent être en relation avec la personne qui l'a recommandé pour que ça puisse marcher. Beaucoup de gens échouent à ce niveau. Beaucoup de gens prient. Mais est-ce que vous êtes en relation avec la personne qui vous a recommandé? À d'autres termes, le nom de Yoshua était un kit complet. Nous avons vu ici l'autorité sur tout. Amen. Donc il n'y a pas de limite. C'est un kit complet. Par son nom, nous guérissons des malades. Par son nom, nous chassons des démons. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons tout. Ils ont vaincu à cause de son nom. À cause de son nom. Il n'est pas devenu Yoshua, mais il est né Yehoshua. Il est né sauveur. Il est né sauveur. Il est né sauveur. C'est pour cela le jour de sa naissance, les anges sont venus chanter et témoigner qu'il est né sauveur. Il est né sauveur. Il est né sauveur. C'est pour cela toute sa vie, il a démontré qu'il est sauveur. Il a marché sur les eaux. Frère, marcher sur les eaux. Il marche. Et Pierre dit ordonne. Et le Seigneur a ordonné. À d'autres termes, ce qu'il fait, tu peux le faire. C'est pour cela, quand vous allez sortir de cette retraite, bien aimé, imposez l'autorité. Dans le monde professionnel, imposez l'autorité. Imposez l'autorité. Parce que vous avez un nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous devez faire cet exercice. Fini l'histoire des chrétiens péris. On vous a trop enseigné des choses bizarres, des liens, des hôtels, des biens. Mais vous avez les plus beaux noms. Pourquoi voulez-vous connaître les autres noms? Vous voyez? L'immédiat vous a abîmé. Même pour faire du bien aux pauvres, vous avez peur. Un jour, un pauvre a refusé mon don. Il m'a vraiment dit, il y a yon en soité. Je dis, mais tu demandes. La personne qui a dit à mon nom, en réalité, il est en toi. À d'autres termes, tout ce que tu touches est sanctifié. Tout ce que tu touches a de la puissance.
tout ce que tu touches a de la puissance. Que ça ne puisse pas être un slogan. Que ça ne puisse pas être un slogan. Parce qu'aujourd'hui, l'église actuelle, je ne sais pas si vraiment c'est l'église du Seigneur ou comment. Comment vous pouvez parler des problèmes, parler des virus alors qu'il y a les vaccins? Mais présenter les vaccins. Vous avez créé des démons. Et même les démons, ils disent, mais c'est quoi ça? Vous savez que les magiciens nous envient beaucoup. Parce que nous avons un nom. Sur la croix de Golgotha, il s'est passé beaucoup de choses. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Il pouvait aussi se limiter là. Mais pourquoi il a pris? Il est allé encore plus loin. Il a dépouillé les diables et les démons. Vous savez pourquoi? Le Seigneur savait qu'il nous a sauvés. Mais nous serons encore sur cette terre pour travailler. Et il savait que ce Messie-là viendra pour revendiquer des choses. Le Seigneur sait que le diable c'est un menteur. C'est comme dans un combat. Bêtier, il savait que le diable va sortir dire qu'il avait gagné. Maintenant, pour que vous puissiez prouver que c'est moi, non, le Seigneur est bon. Pour que vous puissiez prouver cela au monde, il nous a donné des preuves de sa victoire. Et parmi ces preuves, il y a son nom. C'est pour cela Philippiens dit, il s'est livré, il s'est humilié, lui qui était Elohim, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Elohim l'a élevé et il a donné de tout autre. Non. Maintenant, écoutez. Tout ça, moi, herméneutique, Esaïe dit qu'un fils nous est donné. On avait déjà donné le fils, n'est-ce pas? Mais pourquoi on parle encore des noms que Elohim a donné? Contradiction? Non. À d'autres termes, le Seigneur avait déjà un nom. Amen. Hein? Il a porté ses noms avant la mission. Après avoir fini la mission, il confirme qu'il est réellement Yeshua HaMashiach, le sauveur, le libérateur, le puissant, le créateur. Écoutez la suite. Afin que quoi? Quand on dit tout, c'est-à-dire même les genoux du diable. Mes frères, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Tenons-nous debout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tenons-nous debout. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier?
Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois béni. Seigneur, manifeste-toi. Rupazaraba Shatarabras. Seigneur, tu nous as enseigné sur l'autorité de ton nom, Seigneur. Roshakaraba, Serebosha. Shatarabrayabasha.